Les assises de la première session ordinaire du Comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement CROSAT s'est tenue à Tombouctou. Culture. 4e édition des Tidjifo Dami et rendez-vous annuel de la troupe Sababou Bangou. Sport. Basketball. Le sans faute du CRBT de Tombouctou en championnat national Ligue 1. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous suivez ce bulletin d'information. Bienvenue sur votre web TV Al Farouk Channel, la chaîne de la région de Tombouctou. Les assises de la première session ordinaire du Comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement CROSAT se sont tenues ici à Tombouctou. Ces assises visaient donc à constituer un espace pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre des projets, programmes intervenant dans la région. C'était sous le leadership du gouvernorat de Tombouctou et ses partenaires. Suivez la cérémonie de clôture dans cet élément de Ahmed Touré. Je voudrais vous rassurer que tout ce qui a été dit ici en termes de critiques était largement positif. Ça ne fait que grandir les partenaires, les renforcer, parce que ça va les amener à corriger les tares qui ont été constatés. Donc, d'où même l'essence du CROSAT, puisque c'est aussi une session d'orientation. Alors, quand on parle de mise en œuvre des activités, c'est des activités qui sont mises en œuvre par des humains, donc il va certainement y avoir quelques failles, mais il faut avoir un nez extérieur pour pouvoir le constater et accepter de le dire. C'est ça aussi la plus-value qu'on peut tirer de la tenue des sessions de CROSAT. Mise en place du bureau de l'organisation féminine OFEM de Taoudéni, c'est en présence des autorités administratives coutumières de la société civile de la région de Taoudéni que le bureau local a été lancé ce mardi 19 mars 2024. Ainsi, c'est Mme Nani Mint Hinou qui a été nommée à la tête de l'instance dans la région. A noter que l'organisation Femmes Espoir du Mali OFEM œuvre dans le domaine des droits de la femme et lutte pour une autonomisation des femmes et des filles du Mali. Les précisions dans cette vidéo récapitulative de Aluseni Traoré. De l'organisation Femmes Espoir du Mali. En effet, OFEM est une organisation apolitique et a pour but lucratif créé dans le but ultime de promouvoir l'autonomisation des femmes. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous en ce jour mémorable pour les femmes en général et celles de la région de Taoudéni en particulier. L'organisation Femmes Espoir du Mali est une initiative commune des femmes entrepreneurs évoluant dans plusieurs domaines socio-culturels de la vie. Ces femmes rêvent d'un monde de paix, de tranquillité et surtout d'équité, d'où l'idée de bâtir une société juste, équitable, dans laquelle la femme reste une actrice incontournable pour le développement. Ces jours, à l'occasion que nous, Bureau national de l'organisation Femmes Espoir du Mali, de rendre hommage à toutes les femmes de la région de Taoudéni et de les exhorter à plus de persévérance pour combler le rôle qu'elles doivent jouer dans le développement socio-économique, culturel et politique du pays et de la région en particulier. 4 ans de suite maintenant que la troupe Sababou Bangou émerveille le public tombouctien avec Tidjifo Dami. Des nuits de contes et de divertissements placés sous le thème « Le conte, un mode de transmission de nos valeurs culturelles ». Le lancement de cette 4e édition s'est tenu le dimanche 17 mars 2024 à Bangoumé Farou et a connu un franc succès. C'était en présence des autorités coutumières et un public enthousiaste. Al-Boukader Haidara était présent pour Al Farouk Channel. Suivez. Du mois de Ramadan, nous avons profité pour égayer les gens, pour les réunir et travailler sur ça. Et ça aussi, on l'a trouvé, c'est de longue date, c'est une ancienneté. Donc, on n'a pas quelqu'un pour faire réveiller cette activité, ces thèmes dont vous parlez. Alors, on s'est mis à l'œuvre, on s'est lancé comme ça. Qui veut, fait. Et c'est comme ça qu'avec les contes, Tombouctou, de par sa culture ancestrale même, c'est à travers les contes qu'on initie certains comportements, on inculque certaines vertus de comportement, d'entraide, de cohésion sociale à l'enfant, parce qu'autour du conte, on se retrouve dans le temps, sur les dunes. Des fois, quand il fait très frais, on se trouve dans un grand vestibule, une grande famille où un conteur est là. Et chaque fois que les contes, on les véhicule, c'est des contes qui visent à faire peur à l'enfant, ou à donner du courage à l'enfant, ou à faire aimer l'enfant son prochain,
et faire comprendre qu'à l'enfant, il n'est rien quand il n'est pas dans un cercle de société. Du 22 au 28 mars 2024, le gouvernement du Mali et ses partenaires organisent une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue du territoire national. Elle concerne tous les enfants âgés de 9 mois à 14 ans, même ceux déjà vaccinés contre la rougeole. Les vaccinateurs seront dans les centres de santé et les lieux habituels de vaccination pour vacciner les enfants. Ici à Tombouctou, le lancement de la campagne s'est tenu au CESCOM de Belafarandi le vendredi 22 mars 2024. Les détails dans cet élément qui suit. La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut être mortelle. La bonne nouvelle est qu'on peut la prévenir grâce à la vaccination. C'est pourquoi les enfants de moins de 14 ans doivent impérativement recevoir 2 doses de vaccins contre la rougeole afin d'être complètement protégés contre la maladie. Depuis environ une dizaine d'années, la rougeole et la rubéole ont ressurgi au Mali, notamment dans la région de Tombouctou. Et dans notre région, il y a eu 33 cas confirmés de rougeole au niveau du laboratoire l'année dernière. La lutte contre les maladies en général, surtout celles reconnues contagieuses, nous interpelle à plus d'engagement, de sensibilisation, conscientisation et de coordination pour y parvenir à bout. Dans ce cadre, les plus hautes autorités de la transition ont mis en place des mécanismes novateurs, avec des mécanismes administratifs et communautaires pour suivre, étudier et lutter contre les maladies endémiques avec un plan d'accompagnement des victimes. Page Sport. Championnat national de basketball Ligue 1, le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT, représentant de la région, fait un début exceptionnel. Le club de Tombouctou a remporté ses 2 premières sorties, d'abord face au Sigui de Caille et contre la commune 1 de Bamako. Le bilan avec Seyni Faye. Le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT, une équipe de basketball masculine qualifiée pour la première fois en première division dans l'histoire de la région. Il y a quelques mois, l'on se rappelle, le CRBT s'est qualifié lors de l'interligue jouée à Koulikoro et est terminé 2e après commune 1 de Bamako. Il débute bien le championnat national de basketball des premières divisions commencé le 15 mars dernier. Déjà 2 journées jouées, le représentant de la cité de 333 Saints pour la première journée a battu le Sigui de Caille 96 à 85. Le CRBT prend sa revanche sur l'AS Commune 1 de Bamako en les battant 73 à 65. Cette même équipe AS Commune 1 l'avait battu lors de la montée à Koulikoro. Pour la 3e journée de la phase aller, le CRBT sera face à l'Atar Club de Kidal, l'une des grosses pointures du basketball malien. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.